La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny. 418-248-3583. Eh bien, c'est notre chronique du lundi. On parle d'économie avec notre réputé chroniqueur. J'ai bien dit réputé. On a eu des commentaires la semaine passée, justement, des gens qui nous ont téléphoné, qui aiment bien notre chronique, nos chroniques, parce qu'il y a plusieurs intervenants. Mais particulièrement, M. Sanson, on parle souvent de vous. Alors voilà. Merci. Ça vous revient? C'est lui qui est fait. Alors, Raymond, on parle de REER. Il reste une semaine. Et il y avait un document dans le Journal de Québec ce matin. Et je le montre, là, je ne sais pas si c'est vert, je ne sais pas si ça va passer. Oui. Alors, REER, mieux investir. Bien, c'est inspiré de cela ce matin, Michel. Il y a seulement 36 de la population canadienne qui ont un fonds de pension. Et c'est là-dessus on intègre tous les employés gouvernementaux, municipaux et ainsi de suite. Alors, c'est-à-dire que ces gens-là, ça veut dire qu'on a 36 de la population qui peuvent prétendre à avoir un certain niveau de confort à la retraite. C'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup. C'est le tiers de la population? C'est un peu plus que le tiers de la population canadienne. Donc, ça, faut pas s'en faire avec ça. Puis, si quelqu'un n'a pas de pension, ou on va prendre quelqu'un qui n'aurait jamais contribué à un régime de rente, je pense à nos mamans qui sont restés dans les résidences, à la résidence, à la maison, qui faisaient le travail pour permettre aux paternels d'aller gagner le pain. Alors, le revenu maximum que cette personne-là pourrait avoir s'il n'y a pas de régie des rentes, c'est 17 000 Où ce qu'on voit avec 17 000 aujourd'hui, quand je disais là, que le supplément de revenu garanti, c'était l'aide sociale des personnes âgées, bien, c'est justement ça. C'est la pension de base plus le maximum du supplément de revenu garanti. Ça équivaut à environ 17 000 Il ne faut pas se leurrer, là. Il n'y a pas de miracle à faire avec ça. Et en lisant l'article dans la presse, une chose qui attirait mon attention, c'était un couple de 50 ans qui n'avait pas d'épargne de mis de côté. Les deux travaillent. Et dans leur cas, on disait qu'on allait avoir le maximum de la Régie des rentes et de la sécurité de vieillesse. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus rare au Québec. Il y a à peine 1 de la population qui ont contribué à la Régie des rentes, qui vont aller chercher la rente maximale. Cette rente maximale-là est de 13 680. Fait que on ne peut pas espérer avoir une fortune. Là. OK? Alors, si on regarde 13 680 plus la sécurité de vieillesse, on est rendu à 18 000. On est deux, ça fait 36 000. Mais ce couple-là voulait avoir 50 000 de revenus nets. Il en manque 14. Il manque 14 000 par année. Si tu commences, ça prend entre 50 et 65 ans. C'est un peu plus de 1 000 par mois, c'est quand même... Il va falloir que ce couple-là épargne 714 000 entre 50 et 65 ans, ce qui est impensable. Là où je veux en venir par ce petit exemple-là, c'est que c'est pas à 50 ans qu'on commence à se mettre de l'argent de côté. Il faut commencer très tôt. Mais il faut l'avoir, non? Oui, mais il faut avoir surtout l'habitude, Michel. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, puis tu me dis toujours, il faut l'avoir, Raymond. Oui, je suis d'accord. Mais ce qu'il faut d'abord et avant tout, les gens agissent pour leurs raisons, je l'ai déjà dit, et non les nôtres. Il faut avoir pris une habitude d'épargne. Il faut avoir montré à nos enfants comment épargner. Si, comme parents, on n'est plus endetté que la moyenne du Québec, on a un problème à enseigner à nos enfants comment épargner. L'autre facteur qui est important, puis ça, j'insiste là-dessus, ça commence jeune. C'est pas à 50 ans qu'on va réussir à se placer 714 000 $. Oubliez ça. C'est impensable, c'est impossible. À moins de vendre la propriété, puis... mais il va falloir rester à quelque part, on va se créer une dépense de plus. Donc, l'épargne est importante. Le REER reste encore le meilleur véhicule pour le faire. Mais il faut commencer tôt. Quand je dis les gens agissent pour leurs raisons et non les nôtres, vous avez le choix de fumer, puis d'envoyer 10 $ par semaine si vous fumez un paquet de cigarettes. Oui. Hein? Oui, c'est 10 $ maintenant. Mais les gens ne regardent pas ça. Mais si j'en fume un par jour, c'est 70 $ par semaine. 3 500 $ par année. Je pourrais l'utiliser, pour au moins en utiliser à moitié pour faire d'autres choses.
C'est payé avec du net, ça, vos cigarettes en passant. J'en veux pas aux fumeurs, je suis un ex-fumeur, je vous comprends. Mais à un moment donné, on a des choix à faire. J'ai le choix de faire 3 caisses de bière par semaine ou en prendre une, puis mettre les 2 autres de côté dans mon REER. C'est des choses comme ça, c'est simple, mais il faut le faire. Ça, c'est pas le voisin qui va le faire à notre place. Ça, c'est sûr. Alors, ça, ce matin, je voulais insister là-dessus. Et avant de cotiser REER ou CELI, parlez-en à un conseiller qui va pouvoir vous dire, on va-tu aller chercher le maximum? Si 1 000 $ mis de côté me permet d'aller chercher 270 $ de retour d'impôt, que je vais reporter plus tard, c'est pas grave. C'est déjà un bon investissement. J'ai eu 27,5 ou 27 % sur mon impôt. Alors, ça, c'est important. Et c'est pas pour rien. Je vous l'ai dit que le gouvernement avait mis en place la loi sur les RVER, ou les, appelez-le REER collectif si vous aimez mieux. C'est pour inciter les gens à épargner à partir de leur paye. C'est qu'avant qu'on leur remette le paye, bien, on leur enlevait un 5 $, un 10 $ parce qu'ils ont accepté de le cotiser. Mais cet argent-là, là, elle va rester dedans. Est-ce que le message passe, Raymond? Est-ce que les gens actuellement, parce que là, on sait qu'on est en pleine période de REER, c'est pour ça que tu en parles beaucoup ces temps-ci, on a jusqu'au 1er mars, est-ce que les gens cotisent? Très peu cette année. À part de ceux qui ont pris des habitudes saines, d'épargner à la semaine ou au mois. Un jeu de mots, saine. Saine, oui. Alors, vois-tu, j'ai installé des RVER, Michel, dans des entreprises. Oui. Et puis, je te dirais que le taux de participation des employés, là, c'est à peine 23 %. Puis il y a une loi. C'est sûr, la loi, c'est pour permettre. Point. On n'oblige pas. Mais tantôt, c'est sûr, et je ne serai peut-être pas là pour vous en parler d'ici quelques années, soyez pas surpris que le gouvernement vous oblige à mettre des sous de côté parce que vous allez devenir une source de dépenses importante pour l'État si vous n'avez pas d'épargne tantôt. C'est sûr qu'eux autres, ils y pensent déjà. Les études sociologiques sont faites pour qu'on devienne de moins en moins dépendant de l'État parce qu'on va avoir des problèmes, je vous le dis, là. L'incitation à mourir plus tôt pourrait peut-être devenir... on ne sait pas. On est dans un pays civilisé. Mais comme on meurt de plus en plus vieux. Oui. Fait qu'à un moment donné, comme on vit de plus en plus vieux. On vit de plus en plus vieux. Donc, on devient de plus en plus des gens qui vont être soit à la charge de l'État ou soit qu'on va vivre décemment une belle vieillesse parce qu'on aura les moyens de se payer des soins dignes et des soins à la hauteur de ce qu'on mérite aussi. Un petit point avant qu'on termine, je vais emmener les gens aussi à réfléchir sur le CELI. CELI, compte d'épargne libre d'impôt, je le dis, je le répète, qui peuvent être placés dans n'importe quel véhicule de placement et naturellement chercher les véhicules les plus payants parce que vous ne paierez pas d'impôt sur ces revenus-là. Les revenus de placement ne sont pas imposables lorsqu'on retire le CELI. OK? Et le CELI ne donne aucune déduction d'impôt. Rappelez-vous ça. Est-ce qu'il est transportable? Est-ce qu'il est transférable? Est-ce qu'il est transférable? Au décès, le CELI se transfère au conjoint sans impact fiscal. Quand on divorce, alors je ne sais pas si vous le saviez, mais le CELI ne fait pas partie du patrimoine familial. Mais le REER, oui. Et le REER, oui. Quand on est marié. Maintenant... C'est compliqué. C'est pas compliqué. Non, mais quand on est marié, quand on n'est pas marié... Bon, on va simplifier ça, Michel. Oui. OK? On l'a toujours dit ici, les couples non mariés ne sont pas protégés par le Code civil. Aucun patrimoine familial. Ça n'a rien à voir? Il n'y a pas de patrimoine familial. Donc, je ne partage pas mes REER, je ne partage pas ma maison, à moins que la maison appartienne aux deux. Là, c'est correct. Si on a fait un contrat devant notaire comme quoi on achetait la maison à deux, c'est sûr que chacun aura droit à sa moitié. Le REER n'est pas partageable, à moins que volontairement, j'ai contribué au REER de ma conjointe. Ça prend une preuve de ça. Ben non, parce que l'argent est déposé à son nom automatiquement. Fait que quand l'argent est déposé dans son compte, tu peux plus aller la chercher. Voilà. Et ça, c'est une information bien importante. Et je le dis aux gens. Vous n'avez pas de contrat de mariage,
surtout si vous n'avez pas de contrat de vie commune, faites pas ça! À Port-Saint-Jean, faites pas ça! Parce que, dites-vous une chose, une fois que j'ai déposé dans le compte de ma conjointe ou de mon conjoint, que j'adore, que j'aime et que je ne remplacerai jamais, une fois que c'est rendu là, c'est à elle ou c'est à lui. Vous avez beau l'aimer, mais si le matin que le petit cœur de Valentin il s'en va voler vers une autre personne, vous allez voir que ça coûte des sous. C'est des pesos, ça. Donc, ça ne fait pas partie du patrimoine familial. Mais si, par contre, c'est parce que il y a des gens qui ont des bons revenus puis qui disent, bien, regarde, on va profiter au maximum du CELI. Moi, j'ai le droit à 52 000. Toi, ma conjointe, tu as le droit à 52 000. Puis, je vais en mettre à ton nom dans ton CELI. Elle est rendue à son nom. Si vous n'avez pas signé de papier entre vous autres pendant que vous étiez de bonne humeur, que vous étiez des beaux tourtereaux qui voliez dans le parfait bonheur, oubliez-le, cet argent-là, monsieur ou madame, parce que vous ne le reverrez pas. Si vous vous séparez, vous allez voir que c'est difficile de négocier quand on s'est chicané dans une relation de couple. J'en vois souvent. Et c'est pour ça que je veux vous aviser. Faites des choses, mais faites-les avec des conseils. Prenez pas de décision sans avoir consulté. Puis de grâce, là, les couples non mariés qui vivent en vie commune, peu importe le nombre d'années que vous êtes avec le conjoint ou la conjointe, peu importe le nombre d'années, si vous n'avez pas de documents, vous n'avez pas de testament, vous n'avez pas fait les documents légaux qui régissent votre union, bien, c'est bien de valeur, mais vous allez vous faire planter, excusez l'expression, mais c'est ce qui se passe. Alors, il faut être réaliste et consulter. S'il vous plaît, il y a des gens formés dans nos régions qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner dans ces décisions-là. Voilà ce matin. Merci, M. Sanson. Des services financiers Raymond Sanson, de toute façon, pas compliqué. Vous avez besoin de conseils avant de faire quoi que ce soit. Allez voir les professionnels, 248-3953. Les services financiers Raymond Sanson, avenue de la Gare, Montmagny. On s'arrête dans quelques instants. Merci, Raymond. Bonne semaine.